aujourd'hui une petite vidéo qui est donc un tag que j'ai créé moi-même, donc qui est donc la vie de ton cheval. Oui, c'est moi qui l'ai créé ce tag. Enfin, j'ai créé un tag. Je sais pas, une inspiration m'est venue comme ça. J'étais tranquillement assise sur mon lit, je jouais à Angry Bird et inspiration, me voilà, et voilà. Oh putain, une inspiration. Donc bah on va commencer ce tag, tout le monde peut le faire, il n'y a aucun souci. Juste préciser que c'est moi qui l'ai créé et voilà, ça me fera plaisir. Je me suis fait un limbango. Je me suis fait le limbango de la mort. Oui, je suis en pyjama dalmatien. On s'abstient de tout commentaire. Oh là là, la vie puérile d'une fille quoi. Donc pour ce tag en fait, si vous voulez, j'ai pris Azzaro. C'est pas mon cheval, mais bon, vu que c'est ma demi-pension, c'est un peu... voilà quoi. Donc j'ai pris Azzaro, donc en fait dans ce tag je vais parler d'Azzaro. Donc voilà, donc première question, vit-il au pré ou au box? Azzaro il vit au pré H24, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il vente, qu'il neige, il est H24 au pré et jamais au box. Va-t-il au box ou au pré de temps en temps? Donc vu qu'Azzaro vit au pré H24, il ne va absolument pas au box, même la nuit il reste dehors. Voilà, je crois même qu'il n'a jamais vu de box de toute sa vie. Je sais pas s'il en a vu un jour, je sais pas, mais voilà, il n'a jamais vu de box, je crois. Troisième question, décris-nous son habitat. Donc Azzaro, il est dans un grand champ où il y a 1, 2, 3, ils sont 4 chevaux, 4-5 chevaux, ça dépend. Et je sais pas du tout combien d'hectares fait son champ, mais il est très très grand. Il y a un grand champ qui est plutôt rectangulaire, plutôt long. Et voilà, qui est vraiment, vraiment bien sympa, avec plein d'arbres et tout, tout autour. Et après, donc ils ont un petit truc à passer, enfin un petit fossé à passer. Et il y a un autre grand champ où il y a vraiment toutes les installations. Il y a voilà, tous les trucs, les abreuvoirs, tout ça et tout ça, tout ça. Donc ouais, il est dans un champ plutôt sympathique. Le seul problème, c'est qu'il est à côté d'une route. Et donc du coup pour aller chercher des fois c'est un peu galère, enfin c'était un peu chiant de traverser la route etc. Mais bon, une fois qu'on est habitué, ça le fait tout seul. Quatrième question. Chut. Quel style d'installation a-t-il? Alors Azzaro il a un abri, voilà, pour se couvrir quand même quand il pleut quoi. Il a un abri, il a... un truc pour mettre le foin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, un truc pour mettre du foin. Il a un abreuvoir normal. Et un grand mangeoir, enfin c'est un grand truc de mangeoir, mais enfin ils mettent jamais à manger dedans. Et voilà, je crois, c'est tout. Ilou, file d'ici, au panier. Voilà, donc ouais, il a pas mal d'installations quand même dans son petit pré. Cinquième question, a-t-il une ration? Non, Azzaro n'a pas de ration quotidienne, tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. Et s'il en avait une, il grossirait vitesse, voilà, vitesse grand V. Parce que les Halflingers, ils sont plutôt niveau poids, faut vraiment surveiller parce qu'ils ont tendance à l'obésité assez facilement. Donc non, Azzaro n'a pas besoin de ration et il n'en a pas. Il y en a, ils vont dire oui mais tu parles de ration des fois de temps en temps sur Facebook, parce que c'est vrai que souvent à la fin de sa séance, pour lui apporter un complément alimentaire, on va dire ça comme ça, à la fin de sa séance, je lui mets 3 poignées de grains normal quoi,
pour chevaux normal vivant au pré, tout ça, pour lui apporter une petite, un petit supplément alimentaire, quoi, pour pas qu'il n'ait que de l'herbe et que du foin. Voilà, je lui donne des carottes, des pommes et puis 3 poignées de granulés, quoi. Voilà, mais c'est pas une vraie ration, par exemple 1 litre tous les matins ou tous les soirs, quoi. Voilà. 6e question. Comment travaille-t-il la semaine? Alors, ça dépend des semaines que j'ai, ça dépend de mon organisation, ça dépend si je suis plus disponible ou pas, mais je le monte minimum 1 fois par semaine. Minimum 1 fois par semaine, c'est obligé que je le monte 1 fois par semaine. Et maximum 3 fois par semaine. Je veux pas aller plus de 3 fois par semaine, tout simplement parce qu'il des fois, enfin, il n'a pas l'habitude de travailler autant. Et je veux pas lui risquer de faire, je sais pas, n'importe quoi, qu'il ait trop de courbatures ou autre, enfin voilà. Donc entre 1 et 3 fois par semaine, mais jamais moins de 1 fois par semaine. C'est obligé que je le travaille 1 fois par semaine, quoi. Voilà, je sais pas si vous avez, si vous m'avez comprise. Voilà, donc ouais, ça dépend. Donc je le monte obligé 1 fois par semaine, que je monte sur lui. Et après les autres fois, c'est soit du travail à pied, des exercices à pied. Voilà, des fois je le monte 2 fois par semaine et puis je fais 2 séances à pied. Des fois je le monte 1 fois par semaine et je fais 3 séances à pied. Des fois je le monte 3 fois par semaine. Des fois, voilà. Ça varie vraiment beaucoup. Je varie vraiment beaucoup en fait, si vous voulez. C'est par exemple, je le monte pas plus de 3 fois par semaine. Mais par contre, si je l'ai monté 1 fois par semaine seulement, eh ben, je peux faire 2 séances à pied ou 3 séances à pied. Ou si je fais, si je le monte 2 fois par semaine, je peux faire 1 séance à pied, 2 séances à pied. Enfin voilà, je varie vraiment les exercices pour éviter qu'il s'ennuie, parce que c'est vrai qu'Alzaro est assez jeune, il a 4 ans. Et à son âge, les chevaux, les jeunes chevaux, ils s'ennuient facilement. Et ils ont besoin d'exercices variés, tout ça. Donc ouais, je varie beaucoup la monte et le travail à pied. 7e question, avec qui travaille-t-il? Donc avec moi, uniquement avec moi. Sa proprio ne le travaille pas, non je pense pas, sinon elle me le dirait je pense. Mais voilà, non il n'y a que moi, vraiment que moi. Sa propriétaire pour des raisons de santé elle peut plus monter. Donc il n'y a vraiment que moi qui le travaille. 8e question, vous faites quoi? Bah comme je l'ai dit, je le monte ou du travail à pied, donc de la longe, des exercices pour travailler le respect, tout ça, voilà. On varie beaucoup, on fait pas mal de barres au sol, des fois je le fais sauter en liberté, de la longe normale, on rebosse le respect donc à pied. Je le monte, donc quand je le monte, je fais toujours donc détente pas trop galop avec plusieurs figures de manège, plusieurs transitions, des barres au sol. Voilà, je travaille beaucoup les figures de manège, les transitions, les barres au sol et voilà, c'est tout. À la rentrée, on va plus se baser vers le saut pour qu'il découvre le saut, enfin il a déjà découvert, mais pour qu'on retravaille le saut quand je monte sur lui, quoi, pas que en liberté. Et voilà. 9e question, vas-tu le voir tous les jours? Non, je ne vais pas le voir tous les jours. Alors, c'est assez variable. Je vais le voir entre... Alors, minimum, vraiment les semaines où je peux pas, j'ai beaucoup de choses à faire. Minimum 2, après ça va de 5 à 6 par semaine, 5 à 6 fois par semaine. Après, pendant les 6 jours où je vais le voir, je vais pas faire que le monter, hein, comme j'ai dit. Je vais faire du travail à pied et des fois j'y vais même sans travailler, je vais juste le voir. Je le brosse, je le câline, je lui fais des bisous, des câlins, je lui donne des friandises et voilà, c'est tout. Mais voilà, je vais minimum le voir 2 fois par semaine et après ça varie, c'est 5-6 fois par semaine. Mais il y a forcément une journée où j'irai pas, parce que soit mon copain a la flemme ou parce que à cause du travail on peut pas, ou enfin voilà. 10e question, est-il fragile niveau santé? Non, absolument pas, il a juste les sabots un peu catastrophiques, enfin il y a un peu de mal avec ses sabots. Mais non, sinon niveau santé, il est très résistant. Depuis que je l'ai en demi-pension, il n'a absolument rien fait comme maladie quelconque, voilà. Donc non.
11e question, son point faible niveau santé, donc c'est ses pieds, ses sabots. Alors il a les sabots qui poussent très vite, qui se cassent pas forcément très bien, qui se fissurent. Il a les sabots très secs à l'extérieur, à l'intérieur c'est humide, un peu sec. Enfin ouais, les pieds c'est vraiment un niveau catastrophique, niveau pied c'est tout à refaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a besoin d'être paré très régulièrement pour mettre à niveau tout ça quoi. 12e question, est-il couvert en hiver ou autre? Non, Atzaro ne porte aucune couverture, que ce soit en hiver ou en printemps ou en automne ou voilà, il porte aucune couverture sauf les jours où par exemple je vais le travailler en hiver et qu'il va transpirer. Là je vais lui mettre une séchante le temps qu'il sèche et après je vais lui retirer, mais je vais bien attendre qu'il sèche avant de le remettre au pré. J'ai pas envie qu'il me chope une connerie. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, non mais sinon il a aucune couverture à part une séchante que je lui mets de temps en temps pour le sécher avant de le remettre au pré. 13e question, vit-il avec d'autres chevaux? Oui, ils sont 4-5 dans son pré. Il y a une femelle et 2 mâles. Avec lui, ça fait 3 mâles et une femelle. Voilà, en général, c'est comme ça. 14e question, est-il sociable? Oui, ça va. Oui, il est sociable. Enfin, ouais, il s'entend bien avec tout le monde. Enfin, avec tout le monde. Et ouais, il est plutôt sociable. Ouais, il va pas faire la gueule quand il y a un cheval à côté de lui ou quoi que ce soit. Non, il est plutôt sociable, c'est ça qui est bien. 15e question. Est-il plutôt dominant ou dominé? Atzaro est complètement dominé. Entièrement dominé. Des fois il essaye d'être dominant mais ça marche pas. Il se prend une petite raclée puis pof, hop là, dominé. Voilà. Non, Atzaro est absolument pas dominant. Même dans son caractère, je le vois très bien avec moi, il cherche absolument pas à me dominer. Des fois il fait un peu le concon, il va me faire des petits coups, voilà. Mais c'est vraiment rien de méchant et voilà. Quand on le reprend bien, il n'est absolument pas dominant. 16e question, est-il sang chaud ou froid? Bah les Haflingers sont le sang froid. 17e question, son histoire. Donc pour vous raconter un peu son histoire, donc Atzaro est né dans un élevage de Haflinger. Sa propriétaire l'a acheté à l'âge de 9 mois. Il y a Ilou derrière la porte, elle me stresse. Voilà, sa propriétaire l'a acheté à l'âge de 9 mois. Voilà, mademoiselle a ouvert la porte, elle est contente. T'es contente, ça y est? Oh non, mais sérieux ce chien. Voilà, du coup ça fait un fond dégueulasse. Mais vas-y, monte sur le lit, fais comme chez toi, je t'en prie. Donc sa propriétaire l'a acheté à l'âge de 9 mois. Elle l'avait mis, je crois, hein, je suis vraiment pas sûre de l'histoire, je suis désolée, mais à ce que j'ai entendu, elle l'aurait mis dans un centre équestre. Mais dans ce centre équestre là, on frappait un peu les chevaux apparemment. Les propriétaires frappaient Atzaro. Et donc en fait sa propriétaire a su ça. Et Atzaro devenait de plus en plus craintif envers les hommes, envers les humains. Donc elle a décidé de le changer de centre équestre. Elle l'a mis dans le centre équestre où il est actuellement. Et attends, c'est moi qui vois flou ou c'est la caméra qui est floue? Oui, donc elle l'a mis dans le centre équestre où il est actuellement et c'est mon professeur, enfin avec qui je prends mes cours, qui l'a débourré. C'est lui qui l'a débourré à l'âge de 2 ans, je crois. 2-3 ans 3 ans? Non, je crois que c'était à 2 ans et demi, 3 ans, où il a été débourré. Et voilà, après il est resté dans le centre équestre là et tout va bien. Malgré que des fois il a des réactions un petit peu violentes quand par exemple il a extrêmement peur des étrivières qui claquent, claquent, il a une pleure bleue, des trucs comme ça. Voilà, donc on travaille un peu sur ça, je le désensibilise à chaque fois que je le monte et ça va de mieux en mieux, à chaque fois il a de moins en moins peur, donc voilà. 18e question, décris-nous son caractère. Atzaro, niveau caractère. Il est très intelligent. Taquin, il aime bien taquiner, ouais. Il aime bien faire chier son monde, il adore ça. Joueur, je sais pas si je l'ai dit joueur, ouais, il est très joueur. Il y a Ilou derrière moi, non. Ça va Ilou? Ça va?
T'es bien là, t'es posé. Et très joueur, c'est une tête à conneries. Il fait des conneries, mais tout le temps. En fait, un jour, c'est des gens, ils nettoyaient l'abreuvoir. Donc, ils nettoyaient l'abreuvoir dans le champ. Donc, Hatzaro les regardait comme ça. Et puis, au moment où les gens avaient bien fini de nettoyer l'abreuvoir, au moment où il était nickel, Hatzaro qui met sa patte, son sabot dans le truc. Pour bien faire chier les autres, tu vois. Pour dire, vous avez bien pris votre temps pour nettoyer l'abreuvoir, bah moi je le dégueulasse avec mes vieilles pattes, quoi. Enfin voilà, ouais, non, il fait des petites conneries comme ça, mais c'est toujours des conneries sympathiques, quoi. Ça va pas être des conneries dangereuses ou... voilà. Mais ouais, non, il est très taquin, joueur. Il est tête en l'air. Ça, c'est un peu chiant des fois, il est tête en l'air. Pas très attentif, on travaille souvent, il a la tête un peu... Voilà. Il est très proche de l'homme. Enfin, il est très attachant. Il va pas vite vous faire confiance. Il va vraiment mettre du temps à vous faire confiance. Mais une fois qu'il vous aura fait confiance et une fois qu'il vous connaît bien, il va vraiment être attaché à vous et il va vous le montrer, quoi. Donc voilà, il est très câlin. Il adore les câlins. Et voilà, à peu près. 19e question, quel âge a-t-il? Hatzaro a 4 ans, il va sur ses 5 ans. 20e question, de quelle race est-il? Hatzaro est un Halflinger. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Petit chien. Oui, mon petit chien. C'est bébé Ilou. Ok, bébé Ilou. Bébé Ilou. Oh, t'as des beaux yeux. Oui, les beaux yeux. Oui. J'ai un beau bidou. J'ai un beau bidou. J'ai un beau bidou. Petit bidou. Un petit bidou.